Pour expliquer un petit peu la zone de confort, c'est comme nous, on a l'habitude de fonctionner dans un système, et je dirais chaque fois qu'il faut sortir de nos systèmes d'habitude, ça nous demande un effort supplémentaire, où on se sent vulnérable, on ne sait pas trop où on va aller. La profession infirmière est restée longtemps dans cette zone-là, je dirais parce qu'effectivement, il est plus facile de savoir, de faire ce que l'on a l'habitude de faire, que de se dire il va falloir changer, il va falloir aller plus loin, il va falloir se pousser, il va falloir innover, il va falloir peut-être retourner sur les bancs de l'école, il va falloir peut-être se poser des questions, je veux dire, sur la pertinence de nos soins. Je dirais, on voit bien que dans l'évaluation, je veux dire, aujourd'hui, les infirmières sont toujours questionnantes, elles sont toujours questionnées, mais on fait bien nos soins. Là n'est pas le problème. Aujourd'hui, je veux dire, on doit baser nos soins sur des données de la recherche. Je veux dire, quelle est l'infirmière aujourd'hui française qui base ses soins sur les données de la recherche? Lorsque je vois encore aujourd'hui que l'on peut voir dans les hôpitaux que pour le traitement et la prévention des plaies et cicatrisations, on utilise plusieurs échelles de mesure et d'évaluation, je veux dire, je peux me poser la question. Aujourd'hui, la recherche nous dit qu'il n'y en a qu'une qui est valable et qu'il faut utiliser. Donc, effectivement, rester dans une zone de confort, c'est éviter de se poser des questions et de continuer et de pouvoir dire, il y a 20 ans je faisais ça, dans 20 ans je ferai de la même façon. Et aujourd'hui, c'est ce qui a un petit peu sclérosé la profession parce qu'elle n'a pas entendu, elle n'a pas compris les enjeux qui étaient demain pour la profession. Si elle ne les a pas compris, ces enjeux, c'est parce qu'en France, on met l'accent sur le statut, comme dit Dubé. Absolument. Et que les infirmières ne se sentent pas soutenues à bouger dans leurs compétences parce qu'elles ont peur sur leur statut. C'est tout ce qu'on a eu avec toute la discussion qu'on a eue avec le décret de compétences, où ne touchez surtout pas à mon décret de compétences, parce qu'on va rentrer dans une zone de flot et on risque de nous dégommer. Absolument. Hein? Alors, il y a deux choses. La fonction infirmière est une fonction en France très hiérarchisée. Je veux dire, c'est pour mieux maintenir. D'ailleurs, je ne rentrerai pas effectivement dans la soumission à l'autorité, etc. Mais on a reproduit des schémas d'autorité qui permettent de contenir ou de maintenir effectivement une profession dans la soumission. Je veux dire, on n'a pas su faire en France la différence entre la hiérarchie et la compétence. Il y a beaucoup d'infirmières qui ont développé énormément de compétences et de par leur activité clinique, mais aussi de par leur formation universitaire, et qui ont décidé de rester infirmières alors qu'elles auraient pu être promues à d'autres postes, comme des infirmières cliniciennes spécialistes, qui auraient été des conseillères en soins extrêmement utiles pour les gestionnaires et pour, je veux dire, les infirmières. Et puis, on aurait pu valoriser les infirmières qui avaient des troisième cycles, je veux dire, qui auraient pu être des conseillères à la direction des soins, je veux dire, pour permettre d'avoir une vision de demain de ce qu'était la profession infirmière. Or, non, on a décidé que seule la voie hiérarchique était la seule voie aujourd'hui qui était la voie royale pour les infirmières. Je veux dire, si bien qu'on a des gens qui sont arrivés dans les directions de soins qui n'avaient que des fonctions administratives et à qui on pouvait la question, mais c'est quoi la définition des soins infirmiers? Et nous avions que des réponses très vagues, alors que je pense que quand on prend un poste de direction des soins, je veux dire, on a une vision très claire de ce que c'est la profession, on a une vision très claire de ce que c'est que les enjeux, on a une vision très claire de la politique, et on a une vision très claire de ce que c'est que les compétences, je veux dire, à acquérir au fur et à mesure des échelons, je veux dire, au niveau clinique. Or, malheureusement, nous n'avons pas eu ce développement, nous avons scindé effectivement ce genre de choses. Si bien que les infirmières les plus compétentes aujourd'hui sont peut-être parties ailleurs, sont peut-être parties effectivement dans d'autres secteurs. On retrouve en sociologie, en psychologie, énormément d'infirmières qui enseignent dans d'autres champs et qui pratiquent d'autres métiers, d'autres professions parce qu'elles n'ont pas trouvé d'épanouissement, je veux dire, dans cette profession infirmière lorsque on veut acquérir des niveaux de compétences extrêmement élevés. Quant au décret, je veux dire, aujourd'hui on a un décret beaucoup d'actes.
je dirais, ce qui aurait été intéressant, c'est un décret de compétence beaucoup plus je dirais, labile. Mais je comprends aujourd'hui pourquoi ça n'a pas été fait, parce que pour avoir un décret que par compétence est très court, finalement, on n'a pas besoin, je dirais, de 36 000 choses. Hein. Si on va dans la prévention, la promotion, le curatif et la réhabilitation, je veux dire, c'est des champs effectivement extrêmement importants. Si on définit notre rôle propre, je dirais, et les missions qui vont avec, je dirais, c'est des choses qui sont extrêmement importantes. Mais, comme il n'y a pas de faculté infirmière, comme il y a un ordre qui est ballottant aujourd'hui et même qui est menacé, je veux dire, on peut comprendre que les infirmières veulent baliser par le décret leurs compétences et leurs actes. Je veux dire. Alors que si nous avions des structures universitaires et si nous avions des structures ordinales qui soient effectivement dans une dynamique de construction et de solidification et d'ancrage, on n'aurait pas besoin effectivement de déterminer tout ce que l'on a fait. Ça se ferait de fait parce que ce serait l'ordre qui détermine quels sont les actes que les infirmières font et ça serait la discipline, la faculté qui permettrait de développer les savoirs pour étayer effectivement les actes qui doivent être faits par les infirmières.